Joshua Goen, vous êtes déclaré coupable de génocide virtuel de masse de 387 423 581 personnes numérisées. Le 256e recensement officiel des Nations Unies vient de finir hier. Les résultats sont alarmants. Malgré les mesures prises, la population mondiale a augmenté de 15%. Nous sommes donc 24 milliards sur Terre. Le déficit alimentaire est de 9,5 milliards de calories. Il faudrait augmenter la production de nourriture par 60% pour pouvoir subvenir aux besoins de la planète. Les choses ne sont guère mieux du point de vue de la place. La milice pour l'égalité des citoyens vient de nous confirmer que l'attentat commis hier à la capitale fut organisé par le groupe terroriste Gaïa. Ces lâches criminels ont assassiné 294 enfants et 873 adultes. Notre leader suprême, le président Ruth, a déclaré que les coupables n'échapperont pas à l'action de la justice. Nous avons confiance en vous, Monsieur le Président. Nous vous rappelons que dans les dernières 5 années, plus de 18 000 sympathiseurs de Gaïa ont été arrêtés. Lentement mais sûrement, les terroristes sont éradiqués. Depuis 2055, l'océan contient officiellement plus de plastique que d'animaux marins. La OPS a annoncé jeudi matin qu'il y vit désormais 53 fois plus de matériaux de provenance humaine que d'êtres vivants dans nos océans. En conséquence, le poumon de notre planète, qui produisait 80% de notre oxygène, n'en produit plus que 60%. Heureusement, notre bienfaiteur Ruth annonce que tout ira bien et que de mesures ont été prises. Notre bienveillant gouvernement vient d'annoncer que la mise en place de systèmes de traçage automatique des trajets en iFly pour tous vos appareils électroniques. Plus d'inquiétude. Le groupe terroriste Gaïa refuse de remettre à sa famille le jeune Fred Armati et menace de l'abattre si la somme de 750 millions de dollars ne leur sont pas versés d'ici à mars. La police est sur la trace des ravisseurs de l'enfant. Notre bon président Ruth est en ce moment alité suite à l'accident de ce matin. Les citoyens sont encouragés à se recueillir pour espérer un prompt rétablissement de notre cher président. La secrétaire générale annonce une minute de silence en l'honneur de notre bienfaiteur. L'ouragan Stéphanie vient de toucher Paris. De nombreuses craintes avaient été émises concernant la tour Eiffel. Pour l'instant, tout semble sous contrôle. Cependant, les dégâts se mesurent déjà à plusieurs millions de dollars. Yes. Nous avons repéré le profil d'un homme qui nous intéresse. Nous aimerions que vous le surveilliez. Je peux mettre en place une équipe si vous voulez. Oui, merci. Parfait. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Non mais restez en dehors de cela, c'est moi qui vous parle. Dans l'épisode précédent, Brandon a déclaré sa flamme à Flora. Cependant, Flora ne sait pas si elle l'aime, puisque comme Brandon a mis beaucoup de temps pour lui la déclarer, elle s'est rapprochée de Ulrich. Tout au long de l'épisode, Flora a essayé de les éviter, car elle n'a pas encore de réponse à leur donner. Due à son grand trouble face à cette situation, elle va aller demander conseil à sa meilleure amie. Aujourd'hui, en entrant dans la salle de réunion, Flora va tout droit à sa place sans croiser le regard de Brandon.
le directeur général annonce un projet. Il annonce que Brandon, Ulrich et Flora seront le groupe A, responsable du recensement. Nabila lance un regard furieux à Flora, qui se demande bien pourquoi. Mais cela ne la préoccupe pas pour le moment. Que faire? Brandon va tout comprendre et elle n'aura pas le cœur à lui expliquer que ses sentiments penchent du côté de Ulrich. Ça va? Ça va? Cette décision renforce les craintes d'un grave conflit commercial mondial. Il signera un mémorandum présidentiel ciblant l'agression économique, est-il également stipulé dans son agenda officiel, donnant le ton de la démarche. Cette nouvelle offensive protectionniste est annoncée tout juste 2 semaines après qu'il ait promulgué des taxes de 40% sur les importations d'acier et de 35% sur celles d'aluminium, suscitant la réprobation internationale et de profondes critiques au sein même du camp républicain. Chérie! L'annonce a provoqué un recul sur les marchés boursiers chinois et une promesse de représailles de la part de Pékin. Après des jours de discussions houleuses par le discours interposé, la Maison-Blanche a annoncé mercredi soir que... Entrez. Bonjour, madame la secrétaire générale. Bonjour. Faites vite, je suis un petit peu pressée. Donc, j'ai de très mauvaises nouvelles pour vous. Je viens de recevoir les résultats de l'examen médical. Alors? Vous avez le cancer du cerveau. Je vous donne 6 mois de vie à peu près. Je veux que personne ne le sache ici. Bien sûr, ça restera toujours entre nous. Secret professionnel. Merci. Donc, entre-temps, j'ai un médicament pour vous qui ne vous guérira pas, certes, mais qui soulagera votre peine. Hier, ça a marché. Hier, je me suis connecté et je l'ai vu. J'ai vu le monde. Ça marche. Écoute, ça fait 15 ans que je te connais, ça fait 15 ans que tu me répètes ça, dont 5 ans, donc tu me dis que ça marche. Non mais écoute, je l'ai vu, je l'ai vu. C'est pas bon pour toi, faut que t'arrêtes d'être obnubilé par ça, par l'accident, t'aurais rien pu faire. Je veux lui donner une seconde chance. Elle pourrait marcher à nouveau. Écoute, à chaque fois tu dis ça et à chaque fois ça rate. Mais ça marche. Je sais, mais regarde, à chaque fois tu me dis, ouais, je suis quasiment à la solution, et à chaque fois, regarde, t'es déçu. Il y a toujours quelque chose qui marche pas. C'est pas bon pour toi, ça fait 15 ans que t'es mort.
fonctionne. Mais pour qui vous vous prenez? Bonjour, Mais vous êtes monsieur malade, Gouen. mais- Bonjour Monsieur Gouen. J'espère que les mesures de sécurité ne furent pas trop désagréables. Qui êtes-vous? Où suis-je? Nous sommes des personnes très influentes et votre petite invention nous intéresse fortement. De quelle invention parlez-vous? Monsieur Gouen, il est de notre intérêt à tous deux de ne pas nous mentir. Nous avons les mêmes objectifs, créer un monde meilleur pour les générations futures. Et de toute façon, nous connaissons tout sur tout le monde. Comment savez-vous cela? Monsieur Gouen, ne vous inquiétez pas. Nous voulons tous le meilleur pour votre fille. Je ne vous permets pas de vous mêler de cela. Taisez-vous. Et c'est un ordre. Allons droit au but. Nous allons racheter votre invention. Elle nous permettra de diminuer les problèmes de surpopulation en y envoyant de manière définitive certaines personnes. En d'autres termes, nous y allons envoyer une partie de la population. Et vous allez nous y aider. Je ne vous Sachez que vous avez de nombreux admirateurs parmi nous. Pouvoir créer un monde virtuel dans lequel nous pouvons avoir une seconde chance, un nouveau départ. C'est une opportunité en or pour votre fille de pouvoir remarcher. Une chance de changer de visage, de penser, de se débarrasser de ses imperfections. Une chance de guérison. Mais je m'égare. Un monde dans lequel nous pourrons transférer les consciences et ainsi disposer des corps. Quelle horreur, vous vous imaginez? Passer sa vie coincée dans un monde virtuel sans jamais pouvoir en sortir. On peut pas faire ça, c'est un monstre. Mais imaginez-vous, quelques lignes de code en plus et plus de famine dans le monde. Plus de paralysie, plus de maladies, plus de morts. Et pensez à votre fille et à votre femme. Qu'est-ce qu'elle aurait voulu pour sa fille? Pas un monde gris, pauvre, où la violence règne, où elle ne pourra jamais rien visiter. Un monde lumineux, magnifique. Et puis, pensez à vous aussi. Quelle gloire sera la vôtre? Tout le monde vous connaîtra. Tout le monde, les enfants apprendront votre nom dans les bouquins d'histoire. Ils sauront que c'est vous qui a créé leur monde. Ou alors, vous pourriez rester un inconnu, dans une mer d'inconnus. Peut-être. Alors. Signez ici. Vous ne le regretterez pas. Comme tu le sais, depuis la mort de ta mère, je travaille sur un programme pour que tu puisses marcher à nouveau, avoir des amis, manger, parler. Et puis, ça a marché, la simulation a marché. Je l'ai essayé, tout fonctionne. Et ça fonctionne d'ailleurs si bien que le gouvernement m'a contacté parce qu'ils aimeraient l'étendre, non seulement à toi, mais à tous les autres gens paralysés, les personnes âgées, ceux qui sont dans les phases terminales d'une maladie grave, et toutes ces personnes aussi qui souffrent, parce qu'il y a trop de gens sur Terre. Et du
Du coup, j'ai dit oui. Parce que je pense vraiment que ça te permettra d'avoir une nouvelle vie, une nouvelle chance de pouvoir recommencer. Le gouvernement vient d'annoncer il y a quelques instants une solution miracle pour le problème de surpopulation. Il a décidé de mettre en service pour tous, dans sa grande bonté, une invention incroyable du célèbre inventeur Joshua Cohen, qui travaille pour nous depuis des années et vient finalement d'offrir au monde une opportunité, un monde virtuel nommé Realis, qui permettra, d'après de récentes estimations, d'alléger notre planète de 3 milliards d'habitants dans les 2 premières années de sa mise en marche. Le bureau des candidatures est désormais ouvert à tous. Selon notre bienfaiteur, Monsieur le Président Ruth, c'est un futur lumineux qui s'annonce pour les heureux élus du programme. Une opportunité hors du commun qui devrait vous faire courir au poste de dépôt le plus proche de chez vous le plus vite possible. Les places sont limitées. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Eh ben, j'ai été embauché au gouvernement. Pourquoi? Tu te souviens, Realis? Oui, bah oui, c'est le truc dont je parle depuis 15 ans. Ouais, Au eh début, ben, c'était comme ça marche. Quoi? Ouais, je te l'avais dit. Tu ne croyais pas, mais ça marche. Mais c'est génial. Ils m'ont embauché pour l'utiliser, faire en sorte que tout le monde puisse y avoir accès. On puisse y transférer des gens de manière permanente même. Pas juste pour une petite visite de temps en temps. Tous les paraplégiques, les malades, tous ceux qui ont besoin d'une seconde chance à nouveau, qui puissent pouvoir y aller. Bonjour monsieur, ouais. Bienvenue, nous vous attendions. Je vais vous montrer nos locaux et vous installer à votre bureau. Allô, oui? C'est bon, on l'a eu. Très bien, merci. Il y a aussi la piscine. Alors, que lui proposez-vous? Un CD? Un GD, bah oui. Voici le salon. Les chambres sont au bout du couloir. Je vous laisse explorer. Voici les clés. Merci beaucoup. En tout cas, c'est plus grand. Alors les enfants, maintenant nous allons reprendre la leçon de français d'hier qui concerne la lecture. S'il vous plaît, arrêtez avec les bruits, merci. Donc, je vais vous lire la première phrase et ensuite je vais interroger des gens au hasard pour me lire les suivantes. Donc, elle était venue boire une tasse de thé avant d'aller acheter des livres. Pour Morty, arrête de bavarder. Nous savons que vous êtes un partisan de Gaïa. Vous voyez de quoi nous sommes capables. Si vous voulez qu'on vous laisse tranquille, montrez-nous les plans de vos collaborateurs. Voilà. Maintenant, laissez-moi.
les enfants, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un débat. Donc aujourd'hui c'est pour ou contre la limite de mandat. Eh bien la bonne réponse à ce débat est contre. Parce que vous savez, le président Ruth, c'est le meilleur président qu'il puisse y avoir à date. Vous savez, si ça aurait été un autre président, nous aurions plein de problèmes économiquement parlant. Et le président Ruth garantit notre sécurité, notre bien-être, la prospérité de la nation. C'est pour ça, les enfants, qu'il ne faut pas qu'il y ait de limite de mandat et qu'il faut que le président Ruth reste au pouvoir. Oui, d'accord, c'est ce qu'on a dit. Avez-vous entendu parler du projet MK Ultra? Oui, moi je trouve que c'est une très bonne chose, j'ai hâte qu'il soit mis en place. Franchement, réellement. Oui, je trouve que c'est une très bonne chose pour la société. Et vous, qu'en pensez-vous? Vraiment? Moi je trouve que c'est une très bonne idée. Mais c'est du grand n'importe quoi. Non, on peut pas faire ça à la Mais population. pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Excusez-moi, mais genre ce projet est totalement irréaliste. Et vous vous rendez compte du coût pour le réaliser? Il faut savoir innover, Oui, faut pas se limiter exactement, au projet. merci. Innover. Oui, Pas grand chose d'innovant. exactement, innover. Moi perso, je trouve pas ça réaliste. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, j'étais juste occupé, c'était pénible. Tu travailles au gouvernement? Ouais, Hum. ça prend beaucoup de temps. Et alors, ça se passe comment? Quoi de neuf? Bah, ça marche. Elle est contente, elle peut marcher à nouveau, donc C'est bien, ça fait 16 ans qu'elle pouvait pas marcher. c'est génial. Si tu avais vu la joie dans ses yeux, Faudrait peut-être que je repasse. Ça fait longtemps que je suis pas venue. Ouais, tu peux venir quand tu veux, Amélie, tu sais. Ouais, je sais, mais moi aussi j'ai été occupée. ah, qu'est-ce que t'as fait? J'ai trouvé un nouvel emploi. C'était quoi? Ça va être dans un café. Simplement, genre, maîtresse, café, maîtresse, café, maîtresse, café. Et sinon, ça va comment? Ça va. Une financier, ça va de mieux en mieux. Tu vois, je t'avais dit que j'avais pas besoin de toi. Et à part tes problèmes financiers? Tu veux parler de ce sujet-là? Oh bah là, c'est toujours n'importe quoi, hein. Ah ouais. Ma vie amoureuse, c'est n'importe quoi. Écoute, il faut que j'y aille, hein. Je suis vraiment désolé, mais je suis vraiment pressé. Ok, t'inquiète. On ne pourra jamais le mettre en place. Et Pourquoi? Dis-nous, exposez-nous. Vous avez vu notre société maintenant. Comment on peut faire en sorte que ça se soit adopté? Si on se limite à ce que ce soit sur la société maintenant, on ne fera jamais Oui, rien. c'est ça, exactement. Franchement, il faut savoir, faut pousser les gens à changer, mais c'est pas, on ne peut pas dire juste parce que la société est comme ça, on ne peut pas mettre le projet à jour. Si on avait fait ça, il y aurait rien de Si le président veut venir comme ça du jour au lendemain, genre la motion a à peine été acceptée. Lui nous met un projet de loi comme ça, direct. Mais oui, C'est n'importe quoi. c'est ça. Je suis Voilà. désolé. Il en a même pas commence à un parlé. moment donné, c'est Oui, comme ça. si vous faisiez ça, il n'y aurait aucun projet de loi qui serait. Juste le président. Mais ça fait tellement de fois. Je ne suis pas qui nous fait des choses comme ça. Je commence à me demander ce qui va pas. Et moi, je vois rien. Moi, je trouve que tout va bien. Oui, oui, exactement. Oui, mais peut-être que le changement. Je ne veux être dérangée sous aucun prétexte. Allez-y. Donc on va revenir un peu sur les points médicaux du monde réaliste. Donc on aura une séance d'information pour les participants. Donc on aura une discussion avec les familles, un guide de préparation pour comprendre un peu le concept. Ensuite on aura une visite médicale pour tous les participants avant le transfert. Les corps seront également cryogénisés et entreposés. Et le temps aussi pour rester sans transfert est limité à 1 heure, donc il n'y aura pas de dommages au cerveau. Il y aura une explication du fonctionnement de la commande, donc injection de somnifères. Puis le début du transfert de conscience se fera grâce à un casque d'électrode, n'effectuant aucun dommage au cerveau. D'accord, élaboré par Cohen. Effectivement. On rappelle que si détruit, tout le monde meurt, d'où l'importance des sauvegardes. Et on rappelle aussi que cela est top secret pour justement éviter les piratages. Peu de gens sont au courant et peu d'ordinateurs sont responsables du programme. Et qu'est-ce qui se passe justement si jamais l'ordinateur dysfonctionne? Il n'y a aucune chance que ça arrive. Vous vous êtes occupé vous-même des sauvegardes, il y a des tas de... Il n'y a aucune chance que cela arrive. Et pour l'entreposage des corps, combien de temps est-ce qu'on va pouvoir entreposer chacun des corps?
Ils resteront entreposés jusqu'à... Pas pour toujours, nous imaginons, au cas où ils veulent sortir du monde. Nous allons continuer la conversation. Je vous laisse. Merci. Donc, à propos des corps, justement, comment prévoyez-vous de vous en débarrasser sans attirer l'attention? J'avais pensé en effet à... Nous avons des équipes sur place qui s'occupent des cas un petit peu délicats. Oui. Donc ils pourront s'en occuper sans problème. Il faudrait que vous signiez les papiers qui sont révélateurs d'une mort naturelle, pour ne pas laisser de traces. Bien sûr, tout cela reste entre nous. Effectivement, bien sûr. Nous ne voudrions pas qu'il y ait des fuites qui poseraient des problèmes. Bon, très bien. Merci. beaucoup. Au revoir. Toute première candidate vient de rejoindre Realis à l'instant. C'est la fille de notre bien-aimé sauveur, Joshua Goen. Elle a été paralysée suite à un accident de voiture, mais maintenant, cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Realis est une opportunité inouïe pour tous. Les malades en phase terminale peuvent y trouver un nouveau refuge. Les familles nombreuses peuvent s'y installer sans se demander s'ils auront assez de nourriture pour tout le monde demain. Le père de notre nation, Monsieur le Président Ruth, a déclaré qu'il aurait aimé être à la place d'Agathe Goen, mais que l'honneur lui revenait étant donné qu'elle est la source d'inspiration de Goen. Et que de toute façon, il nous a confié que l'honneur serait plus grand pour lui d'être le dernier à entrer, une fois que tous auront eu la chance extraordinaire de vivre dans le paradis. Bonjour mesdames et messieurs, je suis avec la première personne à entrer dans le monde virtuel. Bonjour madame la secrétaire d'État, j'aurais quelques questions à vous poser. Mais oui, bien sûr. Pardon, mais veuillez quitter les lieux s'il vous plaît. Autant le faire. Donc d'après vous, on les met en pauvreté extrême pour en fait faire en sorte qu'ils aient une meilleure qualité de vie. Pauvreté extrême, c'est un peu tiré par les... Alors, tu as toujours cette idée de rentrer? Oui, c'est ça. Ça me manque beaucoup. Mais je sais pas si c'est possible de le faire. Faudrait demander à mon père. Ah bah tiens, le voilà. Oui, salut papa. Alors, je te présente Juliette. Juliette, mon père, celui qui a créé le monde. Elle voudrait savoir si c'est possible de rentrer. Bah oui, mais pourquoi tu voudrais rentrer? C'est ma famille qui me manque surtout. Ils ont dû rester à cause du travail. Non. Mais oui, tu peux rentrer. Super. Normalement, quand tu es rentré, tu as signé un contrat. Et dans ce contrat, ils disent qu'ils gardent ton corps cryogénisé
Comme ça, tu peux retourner quand tu veux. D'accord, parfait. De toute manière, on se reverra dans le vrai monde. Je vous donne mon numéro de téléphone. Ah, oui, si tu veux. Voilà. Merci. Ok. Ça avance votre tournage? Ouais, on a presque terminé. Là, il nous reste quelques petites scènes. Puis il y a mon ami qui va finir le montage là ce week-end. C'est bien. Non, J'ai hâte de voir un peu le ressent. Ouais, moi aussi, j'ai hâte que tu le vois. Mais ça n'aura pas été sans peine. Tu sais ce qui serait drôle? Faire un film où il y a des gens qui parlent du fait qu'ils sont en train de faire un film. Ah ouais? Une mise en abîme, ce serait drôle Ouais. quand même. Hein. Ah, j'ai pas vu de film où il faisait ça. Ouais, mais ça serait drôle pour le prochain. Peut-être que je ferai ça avec... qui sait? Regarde ce que j'ai trouvé. Papa, t'approches pas! Mais quoi? C'est un Papa, arrête! Non, j'aime pas! Tu sais très bien que j'aime pas les animaux! Non! Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Juliette, s'il vous plaît? Ah bon? Comment ça? Parce qu'en fait, je vous appelle parce que je la connaissais dans le monde virtuel. Et elle m'a annoncé qu'elle rentrait, donc du coup, je me demandais comment elle allait. Elle n'est pas revenue. Oui, d'accord. Merci. Au revoir. Ah, c'est bizarre ça. Alors, papa, tu as des nouvelles de Juliette? Ah, et bien non, figure-toi, c'était très bizarre. Je l'ai appelée 2 jours après, et puis je suis tombé sur sa mère. Donc du coup, je lui ai demandé si elle pouvait me la passer, elle m'a dit que non, elle était dans le monde comme d'habitude et qu'elle n'était pas rentrée. T'es sûr qu'elle est partie? Mais oui, j'étais avec elle jusqu'au dernier moment. Oui, je suis sûre. Peut-être qu'elle n'est pas retournée chez ses parents. Peut-être, mais ça m'inquiète quand même C'est un quand même peu. curieux. Oui. Bizarre. Oui. Salut. Salut. Je me demandais si tu connaissais quelqu'un. Juliette Eitros. En fait, c'est une amie de ma fille. Et puis elle est sortie de Réal. Elle était rentrée dans Réalis et puis elle en est sortie il y a une semaine. Et depuis, on l'a pas revue. Donc je me demandais ce qu'elle était devenue. Nulle part? Nulle part. Je comprends vraiment pas ce qui s'est passé en fait. Vous avez contacté ses parents? Oui, puis ils répondent pas. Donc je me demandais si tu pouvais pas essayer de la trouver. Je peux essayer, mais enfin. Juste un nom comme ça. Écoute, j'ai son numéro, enfin j'ai le numéro de téléphone de ses parents, si tu veux, je pourrais pas ça. Ouais, ça pourrait m'aider, ouais. Mais ça serait vraiment bien si je pouvais essayer de voir ce qu'elle est devenue. Je vais essayer, mais de quand date sa dernière connexion à la matrice? Il y a une semaine, je dirais. Peut-être 2, non. Ouais, plutôt 2. Je pense que je vais pouvoir la retrouver. Merci. C'est quoi mon application? Ah, c'est peut-être que c'est une application qui permet de parler avec les animaux. Toi qui n'aimes pas les chats, c'est marrant. Oh, arrête. Je peux y aller,
c'est beau la mer ici. Ouais, le nombre de poissons qu'il doit y avoir, c'est magnifique. Ouais, alors que sur Terre là. Et en plus, il y a tellement une bonne température, mais il fait quand même chaud. Hein. Je vais demander de l'eau. Monsieur Goël, il faut qu'on parle vraiment. Qu'est-ce que vous avez? Ce monde, j'en peux plus. Faudrait, je sais pas, trouver une solution, faire quelque chose. C'est juste plus possible. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un problème? Mais vous êtes aveugle, vous vous rendez pas compte que c'est juste impensable, on peut plus dire, on peut plus vivre, c'est pas un monde, c'est juste un cauchemar. Vous parlez, regardez-moi où nous sommes. C'est pas merveilleux? Une plage aussi belle, la mer, un endroit vide, il n'y a pas une foule comme à Times Square? Mais c'est pas une vie. Regardez les personnes qui sont là. C'est même plus de naturel, on peut rien Regardez les faire. personnes. Regardez ma fille, elle était paralysée, elle peut marcher maintenant. Vous comprenez vraiment pas le choix. Qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qu'elle est passée? Ça va? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Entrez. Bonjour, monsieur Dariès. Qu'y a-t-il? Dépêchez-vous, je suis un petit peu occupée. Je vous annonce ma démission. Pourquoi? Pour des raisons personnelles. Êtes-vous bien sûr de votre décision? Oui. Faites attention, monsieur, très attention. Bonne journée. Ah, en fait, tu as des nouvelles de Juliette? C'est la jeune fille. Je préfère pas en parler. Pour votre sécurité. Si t'as besoin d'informations. Je vais appeler là-dessus. Ok. Ça va? Oui, oui. Et toi? Ça va bien. Qu'est-ce que tu faisais de bon? Le travail, Ouais. comme d'habitude. Et toi? Non, moi, je viens de finir un livre là. Puis là, je sais pas. Je sais pas trop ce que j'avais envie de faire. T'as plu ton livre? Ouais, il était assez intéressant. C'était quoi? C'était L'homme de Grand Soleil. Je sais pas si tu connais. Non, je comprends pas. C'est beau le coucher de soleil quand même, hein? Ouais, très très beau. Bon, bref, je continue mon histoire. Je t'écoute. Alors, t'avais cette femme là. Comment elle s'appelait? Ah oui, Gwendoline. Oh ah, cette femme, ce qu'elle était. Quoi? Vas-y, finis ta phrase, s'il te plaît. Je reprends. Oui, vas-y. Cette femme, Gwendoline, elle était. Ok, là, tu te moques de moi, ça se passe comment là? Mais non, qu'est-ce que c'est ce truc? Pourquoi j'arrive pas à dire de gros mots maintenant? Laisse-moi ici. Ok, laisse-moi ici. On s'est vraiment mis dans un gros merde. Ça me fait vraiment. Mais C'est rien. Ça doit être un bug, t'inquiète pas, je leur parlerai. mais si je. Même pas. C'est pas grave. Ça doit être un bug, tu sais, ça arrive parfois. Je leur parlerai. Et bref, je continue. Et alors, tous les jours, elle venait. Et à chaque matin, il fallait qu'elle vienne se plaindre de la qualité du café. Chaque
chaque matin. Et alors moi, Il faut que je vous parle. Je ne crois pas que ce soit le moment approprié Non, oui. pour cela. Hier, je suis allé voir ma fille. Je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui clochait, et pas mal en fait dans le monde. Ça fait plusieurs mois que c'est comme ça. Par exemple, je sais pas moi, toutes les injures, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on peut pas en dire? Vous avez bloqué? Par exemple, vous me faites chier, on peut pas le dire dans ce monde-là? Il me semble que ce n'est pas un propos tout à fait approprié et qu'il est normal qu'on n'ait pas... Quoi, il est pu normal le qu'on dire. puisse pas dire la vérité? Voulez-vous vraiment que vous vous baladiez dans une rue et quelqu'un vous insulte? Honnêtement, c'est une bonne chose. Mais c'est bien de dire la vérité parfois, non? De toute façon, Puis alors pareil, ces gens qui disparaissent en un claquement de doigts. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ou ces personnes qui décident de quitter Réalis et qu'on revoit jamais ici. Est-ce que vous gardez leur corps, vous les retransférez? Qu'est-ce que vous en faites? il me semble que ce sujet ne vous concerne pas, Monsieur Gouin. Non, il me semble que ce sujet me concerne et pour deux bonnes raisons. Un, c'est mon monde, c'est moi qui l'ai créé. Deux, c'est ma fille qui habite dans ce monde-là. Ça me concerne directement. Peut-être, mais vous avez cédé votre invention au gouvernement. Elle ne vous appartient plus. Ça n'empêche que c'est quand même moi qui y travaille. Monsieur Gwen, sortez d'ici, s'il vous plaît. Non. Sortez! Non! Sortez ou j'appelle la sécurité! Vous pensez vraiment que vous allez réussir à vous débarrasser de moi comme ça? J'appelle la sécurité? C'est pas la dernière fois que vous allez entendre parler de ça! Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? T'étais pas à la plage? Oh, Qu'est-ce qui se passe? rien. Vas-y, mais qu'est-ce qu'il y a, Agathe? J'en ai marre de ce monde. Personne ne peut vivre dans un monde aussi parfait. Je comprends pas. C'est bien que les gens soient heureux. Mais tu comprends pas. Justement, les gens sont tellement heureux que ça en devient invivable. Pourquoi? Tu penses que les gens ils sont plus heureux si jamais ils étaient sur Terre? Malheureux, sans rien? Si jamais ils étaient encore malades, paralysés? T'aimerais être à nouveau paralysé, toi? Oui, j'aurais aimé rester paralysée et même que des fois j'aurais aimé que tu n'aies jamais créé ce monde. Ça va, mais je dois être prudent. Ils sont après moi. Ils m'ont pas laissé. Qui ça? Le gouvernement? Ouais. Depuis que j'ai démissionné. Et toi? En fait, je t'ai appelé parce que j'ai un problème avec Réalis. Je m'en doutais. Sais-tu pourquoi j'ai quitté le gouvernement? Non. Les corps. J'ai vu des choses horribles. Qu'est-ce qui se passait? Ils ne les gardent pas. Ils sont brûlés. Je m'en doutais.
monde est devenu atroce. On ne peut rien dire, on ne peut rien faire. J'avais suivi ça de près. Mais tu sais, c'est pas juste question de liberté ou ta fille, c'est un combat plus grand. Il faudrait que tu nous rejoignes avec Gaïa. Donc moi, toi, justement, ce programme que tu as créé, tu pourrais nous aider. Tu travailles pour Gaïa? Oui. Quand j'ai quitté le gouvernement, ils m'ont contacté. C'est grâce à eux que je suis encore là. Il faut que tu nous fournisses le pouvoir. Pourquoi faire? Trouver des failles, qu'importe, trouver quelque chose, un angle d'attaque. Pour faire quoi? Le détruire. C'est impératif. Mais tous les gens qu'il y a dedans, ils sont déjà morts. Leur corps est déjà mort. Ils sont esclaves. Qui sait ce que le gouvernement peut leur faire? C'est un combat beaucoup plus grand que toi et moi. Ok, je veux t'en fournir. Mais... Je sais que c'est un sacrifice. Mais il faut le faire. Tu sais, le dernier attentat, c'est pas Gaïa qui l'a fait. Mais qui c'est? Le gouvernement. Les membres de Gaïa étaient sur place. Mais c'était orchestré par le gouvernement. Je t'attendrai là-bas. Tu me donneras un programme. Ok. On se rencontre dans 3 jours alors? 3 jours, oui. Ok. Et si t'as pris ton temps? Il y avait des gardes. Ne regarde pas dans ma direction. J'ai mis le programme là-dessus. Je connais quelqu'un qui pourrait le décoder. Il faut qu'il écrive un script pour effacer tous les backups. S'assurer qu'il ne puisse pas le remettre en fonction. Il le pourra. Il y a des failles? Je crois, oui. Je vais laisser des instructions. Je crois que c'est pas assez. Faut être sûr. C'est très dangereux comme mission. Je sais pas. Je pense. J'ai pas envie de perdre mes hommes. Si je vais te suivre les instructions, ça devrait marcher. Mais il faut faire vite, hein, parce qu'ils vont faire une mise à jour et... Ce sera fait dans la semaine. Je te contacterai. J'arrive.
Joshua Goen vient d'être déclaré coupable du meurtre prémédité de plus de 387 millions de personnes. Plusieurs proches de notre bien-aimé président étaient aussi dans ce monde au moment de sa destruction. Comme l'a promis notre généreux président, Joshua Goen subira de lourdes conséquences pour cet acte de terrorisme. Lui et ses proches n'échapperont pas à l'action de la justice. De plus, malgré les pertes, notre président nous assure que ce monde ne fut pas construit en vain. Nous avons beaucoup appris et que le gouvernement recréera Realis, cette fois-ci avec de nouvelles mesures de sécurité et de nouvelles fonctionnalités. Joshua Goen, vous êtes déclaré coupable de génocide virtuel de masse de 387 423 581 personnes numérisées, de crimes contre l'humanité virtuelle, de complot contre l'État, de destruction de biens du gouvernement, d'infraction à la loi C78 sur l'éthique virtuelle et de vol de propriété intellectuelle.